Je voulais réagir ce matin sur cette phrase éminemment révélatrice du fait d'un président acculé. Donc je cite, je veux emmerder les non-vaccinés. Alors, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect dû à votre fonction, permettez-moi de vous dire que les non-vaccinés vous emmerdent en retour. Ils vous emmerdent parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez prodigué qu'une politique de division du peuple français, division que l'on a pu constater lors du mouvement des Gilets jaunes, division, séparatisme que vous dites combattre, mais que vous créez, que vous alimentez en essayant de monter une partie de la population française contre l'autre. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous dire que vous êtes à l'encontre de tous les principes qui régissent notre République démocratique et qui sont définis par notre Constitution française et au-delà par le bloc de constitutionnalité. Monsieur le Président de la République, je vous interpelle aujourd'hui sur la notion que vous avez de la citoyenneté et plus particulièrement de la citoyenneté française. Je m'interroge, quel est le but de cette stratégie, car c'est bien une stratégie dont il s'agit. Vous en êtes, monsieur, bien prolixe de vos stratégies, mais celle-là, c'est la stratégie de trop. Au nom de quoi un président qui, je le répète, au titre de l'article 1, premier de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose que le chef d'État est le président de tous les Français, en ayant ces mots « je veux emmerder les non-vaccinés », Monsieur le Président, vous faites montre d'un mépris non pas uniquement à l'encontre des non-vaccinés, mais à l'encontre de l'ensemble de la population française. À partir de là, je pose, Monsieur le Président, votre légitimité aujourd'hui à représenter le peuple français. Je pose la question de l'article 68 de la Constitution, celle-là même que j'ai citée quelques minutes auparavant, qui prévoit la destitution d'un chef d'État en cas de faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Qu'est-ce que c'est que cette expression si ce n'est pas une faute? J'irai au-delà. C'est une offense à l'ensemble du peuple français. Votre stratégie de division, monsieur Macron, ne vous portera pas à votre réélection en 2022. Elle ne vous portera pas au-delà, car tout ce que vous avez distillé pendant ces 5 années, et si l'on fait le bilan de vos actions, le bilan de ce que vous n'avez aussi pas fait, on constate que le seul but, la seule constante, le seul fil rouge qui vous a guidé et qui vous guide encore aujourd'hui, c'est la division d'une population. Vous êtes prompte à prôner l'union des uns et des autres, mais vous êtes, monsieur le Président de la République, celui qui divise, celui qui alimente. Vous avez stigmatisé les Français lors de la crise des Gilets jaunes, je le répète, vous les avez stigmatisés, vous avez stigmatisé une partie de notre population française lors de cette loi justement sur le séparatisme, soi-disant pour lutter contre le séparatisme islamiste. Vous avez divisé sans arrêt. Ce vieil adage qui dit diviser pour mieux régner, mais monsieur le Président de la République, vous en êtes l'incarnation. Alors il suffit, je pense qu'aujourd'hui, tous les opposants, tous les dissidents vont avoir leur mot quant à cette phrase éminemment révélatrice de ce que vous êtes, c'est-à-dire méprisant de ce peuple français, arrogant dans vos envolées lyriques qui n'engagent que vous. Vous êtes, monsieur le Président, ce que le général de Gaulle nommait la chienlit. Vous êtes la chienlit de la France. Et je suis dans une colère noire, car aujourd'hui, vous n'êtes plus légitime à nous représenter en tant que peuple français. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Vous êtes le premier à dire votre émotion lorsqu'un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen ou un Jean-Luc Mélenchon aimait telle ou telle phrase. Mais vous êtes bien pire, monsieur Macron.
sous cette manière pernicieuse de faire passer des messages. Mais vos messages, ils n'ont qu'un pour un seul but, c'est la division. Alors vous voulez emmerder les Français, monsieur Macron. Très bien. Vous avez oublié lors de votre discours du 7 mai 2017, le soir de votre investiture, vous avez dit ces mots, je vous servirai par amour. C'était par amour d'emmerder le peuple français. Là-dessus, je peux vous rassurer, vous avez réussi. Mais au-delà, c'est le seul succès d'ailleurs que l'on puisse vous accorder si l'on fait le bilan de votre quinquennat. Mais au-delà, vous aviez piétiné les valeurs de la République. Vous avez piétiné les valeurs de la démocratie en régnant pendant plus de 2 ans, et c'est encore le cas, sous un régime totalitaire du fait du prince, sous couvert de cet état d'urgence sanitaire. Vous n'avez fait qu'atteindre de plus en plus à nos libertés, sur le plan individuel, sur le plan collectif. Monsieur le Président, vous devriez avoir honte du bilan de ce quinquennat. Vous n'êtes pas digne de représenter le peuple français. Vous n'êtes pas digne de porter ses fonctions. Vous n'êtes pas digne. J'irai au-delà. Je ne vais pas vous insulter, parce que l'insulte est bien trop facile. Et justement, c'est l'apanage, l'agressivité dont vous avez fait preuve, c'est l'apanage des personnes qui sont à bout d'arguments. Oui, vous n'avez plus d'arguments pour convaincre les quelques millions de Français qui ne se sont pas fait vacciner. Ces gens-là sont des citoyens comme les autres. Vous êtes en train de créer, monsieur le Président de la République, et vous êtes relayé en cela par de nombreux médias, dont BFM, dont CNews. Vous êtes en train, monsieur le Président de la République, de créer un apartheid, et j'ose le mot, un apartheid entre les concitoyens. Vous êtes en train de créer des degrés de citoyenneté. Comment percevez-vous la notion de citoyenneté? Monsieur le Président, vous êtes responsable et coupable de ce que vous dites. Vous êtes responsable et coupable de ce que vous êtes en train d'induire. Vous êtes responsable et coupable de ce qu'il va advenir de notre avenir en tant que peuple uni. Le peuple est à l'instar de la République un et indivisible. Vous êtes en train de piétiner ses fondamentaux. Vous vous dites républicain, vous vous dites démocrate, vous n'êtes rien de tout ça. Vous êtes l'incarnation, et j'y faisais référence tout à l'heure dans l'un de mes posts, de cette élite, et je me réfère aux années 1789, cette élite qu'on a dû décapiter. Alors je n'appelle pas à la violence vous concernant, j'appelle simplement au mépris, j'appelle également au cynisme, j'appelle à ce que tous nous dénoncions. Et j'ai vu d'ailleurs des gens qui vous soutenaient, qui vous soutiennent, s'indigner devant de tels propos. Je vais emmerder les non-vaccinés. Les non-vaccinés, monsieur Emmanuel Macron, ils le sont pour des raisons que vous ne voulez pas voir, que vous ne comprenez pas, parce que vous êtes dans une logique du business, vous êtes dans une logique du soutien des laboratoires pharmaceutiques. Nous avons des raisons si nous ne faisons pas vacciner, et ce n'est pas pour cela, pour autant, que nous devons être opposés, de quelque manière que ce soit, à ceux qui ont librement, et je les respecte profondément, fait le choix de se vacciner. Vous êtes en train, monsieur le Président. Et malheureusement, j'ai des flashs d'années 1930, d'années 1940. Vous êtes celui, monsieur le Président, qui va conduire à ce que d'aucuns pourraient nommer une guerre civile. Parce que vous la créez. Vous êtes en train de mettre en route les rouages pour que cela se passe. Alors permettez-moi, monsieur le Président de la République, de vous dire que nous vous emmerdons. Nous vous emmerdons, car aujourd'hui, vous ne représentez plus rien. Et je souhaite de tout mon cœur que 2022 ne soit pas votre année. Je souhaite de tout mon cœur que toutes les choses vous concernant et que vous cachez si bien soient enfin révélées. Parce que, monsieur le Président de la République, vous n'êtes pas celui que vous dites être. Je suis bien placé pour le savoir. Alors, on va vous emmerder. On va vous emmerder pour ne pas que vous soyez réélu en 2022.
Monsieur le Président de la République, c'est l'époque des vœux. Vous avez été obséquieux dans les vôtres, arrogant, hautain, assénant des contre-vérités, instillant l'espoir là où il n'y a pas lieu d'avoir d'espoir. Vous n'avez été que mensonge, vous n'avez été que mascarade, ce que vous êtes depuis le début. Et les 2 années que j'ai passées dans les coulisses de votre Macronie me confortent en tout ce que je dis, en tout ce que j'observe, en tout ce que je déteste. Alors, je vous souhaite, Monsieur le Président, que cette année 2022 signe la fin de votre quinquennat, signe votre départ de la sphère politique. Vous n'êtes pas un politique, Monsieur le Président de la République. Vous êtes un politicien, sinon un politicard. Vous ne roulez pas pour l'intérêt général, ni pour un idéal quelconque. Vous roulez pour l'ultracapitalisme, pour une Europe fédérale et pour un peuple aux ordres. C'est ça que vous êtes en train de créer. C'est ça que vous incarnez. Vous incarnez ce que j'appelle le néo-totalitarisme. Et j'ose le dire, indépendamment des conséquences. Vous êtes, Monsieur le Président de la République, ce cloporte, j'assume les mots, ce cloporte que d'un pied, on a envie d'écraser. Je serai peut-être poursuivi pour ce que je dis, mais j'en ai marre de cet homme qui se met en scène en permanence, qui nous divise pour mieux imposer sa vision d'une France qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle pour laquelle nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont combattu. Mes 2 arrière-grands-parents étaient maquisards. L'un de mes arrière-grands-pères a été réquisitionné pour la STO en Allemagne. Mon grand-père était militaire dans l'armée de l'air. Au nom de ces hommes-là et de tellement d'autres qui ont combattu pour que notre France conserve sa nature républicaine et démocratique. Tout cela, Monsieur le Président, c'est un bras d'honneur que vous leur faites. Donc, Monsieur le Président de la République, si vous emmerdez les Français, sachez que les Français vous emmerdent en retour. Je vous remercie.